problème, si tu veux, c'est que je me souviens très bien sur Klein Freeman. Et Klein Freeman avait une équipe infiniment moins facile et moins nombreuse que celle-là. On avait toujours la possibilité de dire, si on a un problème là, on peut faire ça. Si on a un problème là, on peut faire ça. Nous n'avons jamais arrêté de filmer sur Klein Freeman. Jamais. Non mais, je veux dire que, moi ce que je n'aime pas dans cette démarche que je vois en ce moment, c'est qu'on est en train de me menacer, entre guillemets, de choses que je ne peux pas maîtriser, qui est en l'occurrence le temps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu m'appelles en me disant, oui, attention, alors il y a 15 millions, et alors il va falloir faire des choses... Attends, non, non. Je veux dire, pour l'instant, moi je vais tenir le plan de travail, j'ai décidé de le tenir, quitte effectivement à moins soigner ma mise en scène. Mais je ne peux pas assumer, décidément, putain de téléphone. Allô? Personne dans l'équipe n'a l'idée saugrenue de penser que nous allons rester un jour de plus ici. Personne. Maintenant, si demain il grêle et après-demain il grêle, peut-être que je serai obligé de te poser la question. Mais je préfère me dire, attention, j'aimerais quand même des fois être soutenu, parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. Cela combiné à des problèmes de temps, c'est dévastateur. Très bien, merci. Yeah, let's try one more time. I'm sure we see the rain. As soon as he's reloaded. S'il te plaît, faut les faire mettre à l'abri, ils ont des perruques, tout ça. We should put them inside the tent. Parce que là, c'est pas possible, Yeah, les we amis. should do that. Put them inside the tent and see what's happening. Allez, merci. Allez, tout le monde sous la tente. This is just painful because it's raining, then it's sunshine, then we got the mist, then it starts to rain again, then we have sunshine and then the mist. Vous mettez sur les petites tentes blanches ou dans la grande tente. Je suis battu au balance. Tu sais, Christophe se sent seul là-haut, un producteur aussi, il se sent seul là-bas. Le problème, ce n'est pas qu'il soit seul, c'est qu'on soit en harmonie. Je défends exactement les mêmes intérêts que Christophe pour faire que ce film soit un succès. Tout le monde va bien? Ça va? Fermez bien vos yeux. Maman, t'as vu la piste que j'ai fait en avant là? Voilà, Je te sens. Ça calme les gars. Quand tu la gifles, sachant que toutes les caméras sont concentrées par là, donne le coup à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est-à-dire que tu vises en fait là.
tu vises pas le visage. Tu vois, comme tu prends plus bien ton élan. Ok, let's send the rain. On envoie la pluie. Les moteurs. And action. Hein? C'est bon. C'est une seconde. Désolé, c'est... Oh, mais... Ça va fini? Ah, Ça va mieux? j'ai fait ça. Oui, tu l'as vraiment pris? Mais bon, pas pleine puissance. On s'écarte un peu s'il vous plaît. Ça a claqué quoi. C'est bon, on est dans la boîte, donc on avance. Et on vérifie les fenêtres s'il vous plaît. Ça t'a sonné? Tu l'as pris, là? Ouais. Je crois que ça m'a surpris, faut... Ça m'a pas fait franchement mal. Ça va? Non mais tu m'as pas fait mal en plus, hein. C'est juste, ça m'a... Elle était ouverte comme ça. Je comprends sonner, tout ça, il y a des dessins animés avec les étoiles, genre... D'un coup tu fais... On est foncé. T'as vu la truc que j'ai fait? It's not his fault, you know. Je prends ce manteau-là, hein. Mais pas la peine de prendre l'autre, qui est sec. Ouais. Tiens, pote. Ah, mais il est plus léger que l'autre. Mets-toi en position pour lui faire voir. Ouais. Alors, Philou, donc on est dans ce sens-là. T'es comment? On a la tête par ici en tout cas. La tête là-bas? D'accord. Comme ça. Plutôt recroquevillé, hein, machin. Et beaucoup de fois, j'ai tendu les mains vers ma fille. Ouais, Hein, d'accord, pour- ok. pour, ouais. Même avec une bastonne, toi, D'accord. Et c'est très recroquevillé, quoi, tu vois. Parce que bon, tu imagines bien que tu prends des coups de partout. Donc c'est plutôt un peu fœtus, tu vois. Un peu fétal que. Hein. Et moi j'étais là, après je me suis retrouvé ici comme ça, après un peu comme ça, mais bon, les trois quarts du temps c'est quand même ici, la tête par ici. Hein? Je vais m'allonger là, je vais dormir. Oh putain, merde, j'ai froid là. Est-ce qu'on la refait? Ah, j'avais hâte qu'ils disent arrêtez, merde. C'était sublime. Ah, la pluie sur le crâne, dis donc. Ah ouais, c'est fort. Oh, les coups de bâton, je m'en fous, mais alors là... Toi, après ça, tu commences à revenir à toi et tu rentres vers le rocher pour voir, tu vois, pour voir ce qui se passe. Mais sinon, c'est super. La pluie dès que tu peux, parce que sur le crâne, c'est des aiguilles, tu sais. Ouais. Mais ça te met dans le bas. Ah oui, ça va être dans le C'est le bras. cas de dire. Merci. C'est bon, ça donne quoi? C'est bien? C'est super beau. Bon, on la refait. Bon, d'accord. J'adore. Elle est superbe, bon, là.大致上难
一定要望住對方，望側邊，要清楚。位置錯唔緊要，唔好一定要行嗰個位置，就算錯都咁樣上位，演員會清楚，因為我哋招數啦已經係好熟㗎啦。Vous savez qu'il n'y a pas de place fixe, d'accord? Vous êtes toujours en rotation, vous savez, vous pouvez attaquer de tous les côtés, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de revenir à votre place avant d'attaquer. Faites-le bien, faites-le beau. Ce sera un succès, il n'y a pas d'autre mot. À partir du moment où le succès, il est là, on est sûr qu'il y aura une suite, il y aura d'autres opportunités par la suite. Donc, c'est à vous de jouer, quoi. Ok, voilà, retirez, les gars. Voilà. Voilà. Action! Si on peut le mettre tout de suite, celui-là, pourquoi pas, c'était tout à l'heure. Hop, c'est pareil. Attends, peut-être enlever la guette. Moi, je me marre. C'est bon là? Action! Good guys. C'est le chaos. Quand ils arrivent dans le général, c'est le chaos. Il y a des gens déguisés en femmes qui violent et massacrent au coin des bois. Il y a 2 mecs qui arrivent habillés avec des grands manteaux, qui leur foutent une pâtée. Il y a une bête qui tue quelque part. Il fallait que ça soit le chaos. Tout ça sous une pluie diluvienne. Servir à vendre. I'm just wondering now, does it not make more sense just to do like piece by piece since we got the big... You have to go up. Really? And we don't have, for the moment we do very wide shots. Right. And I think we must do. Oh, absolutely. I'm just wondering, instead of going the whole thing, is it possible to go, we cut it, For example, in 2 pieces. yeah, even in 2 pieces is safer and better for us. If you can cut it in 2, that's great. I mean, it depends on like the kind of feel. If you want it really clean and crisp, it's easier for us if we cut it like in 2 pieces and just pick it up, go to one part, take a break, and then come right back in the same place. Attends, non mais reste avec nous. Ok, remettons-nous en place. Let's start from the beginning. Ok, on se remet au départ. Plus. Ouais. Le souci, c'est qu'il y a une citerne dont un conteneur était bloqué, il n'y avait plus de flotte. Et le deuxième souci, que la deuxième citerne est descendue. Avec les 2 gars des citernes, il n'y a personne qui est resté sur le plateau pour débloquer la première citerne. Les deux mecs des citernes sont descendus ensemble, donc il n'y en a pas un seul qui est resté sur le plateau pour débloquer la première citerne là-haut. Et ils ont mis un temps fou à remplir, ils n'ont toujours pas fini de remplir et on est bloqué pour l'instant. Ok, vous allez tous vous mettre au chaud, 10 minutes, un quart d'heure. Marcus, on va t'informer, on attend la nouvelle citerne qui va remplacer l'autre, il y en a pour un petit moment, une petite vingtaine de minutes. Et on a une réserve une citerne en réserve. Mais pour la bouger, cette citerne, il faut le tracteur. Et les 2 mecs qui s'occupent de ça, le chauffeur et le tracteur du camion, ils sont barrés tous les 2. Partis faire le plein. Alors que, ça c'est une bonne question. Alors que normalement, il n'y en a qu'un qui avait resté un. Parce que depuis ce matin, ils sont tous seuls. Les pompiers, ils sont pas là. Parce qu'on en a plus. Je sais pas, il y a eu un problème. On n'a plus de pompiers. Pour ça, là on le fait, mais en vrai, c'est de la bidouille. C'est une moto. Et là, on n'arrive pas à avoir plus de patates parce que les 2 télescopiques, normalement, il nous fallait 2 camions. Là, on fait tout sur un. Et pourquoi on n'a pas les pompiers, Lionel? Je sais pas. Alors là. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Là, se désamorce tout le temps, parce que quand il n'y en a qu'une qui marche, ça va, elle a assez de patates. Dès qu'on met une autre, ça tire tellement,
Parce qu'il y a une chute obligatoirement. Alors nous, on a fait la... Bon. Gotta wait for the guys of the water tanks to come back. They have a problem with the water tanks. Okay. It'll take 10, 15 I'm minutes. just saying the light is perfect right now. It's just perfect. Well, that's why we're not going to shoot. It's overcast, the exposure is perfect, but we're running out of... We are running out of water, but the light is perfect for this dramatic scene. Je te vais ramener Michel et Rodolphe à leur hôtel, tu vas passer devant les citernes, tu fais le plein. Si tu vois qu'il est en train encore de faire le plein, tu lui dis d'arrêter et de monter avec la citerne tout de suite. À partir du moment où ils partent jusqu'ici, c'est 10 minutes? C'est 10 minutes, ouais. 10 minutes de montée, quoi. Ouais, mais après, il faut l'installer et là, c'est long. Est-ce qu'on ne ferait pas commencer à démonter celle-là? Moi, à mon avis, ouais, peut-être, ouais. À faire descendre celle-là, que dès que l'autre elle est là, elle se croise et il file. Bon, il y a peut-être Cowboy qui va monter pour bouger la citerne. Donc, à mon avis, vous la déploguez et on la bouge et comme ça, l'autre se remet en place. Didier, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? C'est bon? Mais tu m'as dit, elle arrive là. C'est le temps de monter, la mais c'est où? Elle est à la barre, elle est à Esch. Esch. Vas-y, avance. Il faut qu'on change ça. On va pas y arriver là. Vas-y. Je sais qu'il y a des problèmes de neige qui a fondu très vite. Bon. Moi je sais que j'ai un problème, c'est que le cheval a la trouille de la mousse, de la fausse neige. Il a une peur bleue, quoi. Il veut pas avancer. Donc voilà, moi c'est mon problème de la journée. Chaque jour suffit sa peine. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et t'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Tout est en boucle. Tu dis que tu aimes les fleurs, tu leur coupes la queue, tu dis que tu m'aimes, alors j'ai peur. Bon, je vous coupe. Go, 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 go. Le plan, the shot of Fronsac arriving. He's off his horse. He's coming towards the lake. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. So what we can do? If not, we have nothing to do, basically. No, I understand that. The soldiers, see this? I was going to look on a tight lens. That's what worries me. Have to be real snow. To get that, if we want any hoofs at all, or anything like that. If there's any place we can, is there any place around the place we're going back to higher that might have snow? I mean, above that we can get to? But we just have to find a spot to do it instead of just calling all the people down here and running around. What we have to do is take a party pre, and this party pre can be very, very low angle. Remember the beginning of Othello by Orson Welles, where you have all these people crossing in front of the sky, and we don't see the ground because, the shots are so low. You don't see the ground, but just you see the silhouette against the sky, against the mountain, and here it can be against the mountain. Do it down here. You can do, if you... you like this idea? I don't think this is... Okay, Orson Welles did it yet. Okay. Where's Orson Welles now? So what? Where's Orson Welles now? Let's try to find a spot where we can do it. Okay? Whatever. Yeah. Let's bring one horse. Essayons de faire ça comme ça, et je pense qu'on y arrivera, et qu'on fera le film le mieux possible, et que tout ira bien, etc. Les gens adorent le film, l'équipe est super soudée entre elles, les gens sont sympas, il n'y a pas de problème relationnel, contrairement à ce qu'on a pu voir nous sur Crying, tu vois, vraiment tout, il y a toutes les cartes en main pour que ce film avance d'une manière normale, les gens s'estiment, s'apprécient, etc. Tu vois, je pense que vraiment il suffit maintenant que, surtout quand on prend les décisions, on les prenne ensemble, quoi. Ok? Dors bien.
Ouais. C'est Jésus. Oui, c'est que Jésus, mais tu joueras Jésus. qui a fait de la thune. Jésus avec Machiavel. Alors donc il faut essayer de le gérer un peu comme si c'était Il faut l'autre. le serrer comme un corset en fait, hein, les enfants. C'est fait pour ça, il faut être logique avec l'objet. Soyons logiques avec l'objet. Tous ensemble. Il ne faut pas te ménager, il faut que ça te serre, tant pis. Hein, tu l'as pas pendant tout le film. Ça peut être bien si tu pourrais vouloir mettre par exemple ta tête sur son ventre, comme ça, et elle, à ce moment-là, elle se barre. Elle va marcher la perruque. Oui, juste après, c'est-à-dire que j'arrive, je le fais. Voilà, c'est ça, je le dis. Je pense que c'est bien. Ouais, c'est bien. Parce que à la fin, c'est pas pour que c'est là qu'il va partir peut-être. Ou comme un serpent, comme une espèce de serpent. C'est-à-dire que je me mette en rond. Et puis moi je fais du... Tu la déshabilles brutalement. Moi non plus. Essayons comme ça, On la refait. Ok, let's try this. Ok, number one. Je viens par là. Alors Vincent, qui es-tu dans le pacte des loups? Alors en fait, je suis le loup. Je suis aussi le pacte. Je suis aussi le dé. Je suis le de le pacte. Je suis Christophe Grandson. All right. It's gonna be a long day. Plus comme ça, voilà. I would like to. I call you for that, to say that, and now you can if you want. Heureusement que le funk est là. I work now until 3 o'clock. I might be able to do it all. Je sais pas si tu connaissais l'homme qui valait 3 milliards. Ouais. Il a sorti une poupée. Style Big Jim, Action Joe. Ouais. Vous la connaissiez ou pas? Ouais, je l'avais. Ouais, je l'avais. Tu l'avais? Bien sûr. Ouais, moi aussi. Je rappelle pas qu'il avait le bras comme ça. Il avait une peau, tu le retroussais. Et en dessous, il avait des trucs électroniques. Bien sûr. Ben voilà. Mais là, j'ai la main qui sort déjà un peu ou pas? Ah non, on va voir quand la dague. We're going to Non, see on when reprend the à partir knife du is moment coming. où tu coupes le corset. Same kind of close-up that we have in the rest of the film. Tu vois ce que je veux What dire? we can do is have a shot on the boots and bam, the thing falling in very close up. Non mais là, de toute façon, le début de la scène, ce que je veux dire, c'est que si tu me le laisses là, mais mal attaché, pas attaché derrière, je cut là, tu vois, je finis, et il va tomber, puisqu'on le truc. Il faut voir comment il tombe. Hein. On va voir ça. Faut que ça soit... Quand tu parles du corset. Je te le fais tomber comme tu veux. Tu parles du corset, ça. Tout ce que tu veux. Non mais... Revoyons depuis le début. On y retourne. Depuis le début. Attention, Ouais. silence. Donc c'est ta main, Ouais, non mais attends. c'est ta main qui monte, d'accord? Donc, Qui monte dans le- ouais. Donc, action. Donc, regarde. Tac. Ça va être T'en très sors bien. d'ici. J'arriverai jamais faire ça. Ça va être super dangereux ça. Tu sais quoi? Je ne peux pas le mettre dans ma truc. C'est une non. vraie dague qui coupe, qui plante, et je vais me foutre ça dans les couilles ou je vais le planter dans ma. Tu me la donnes. Non mais c'est pas ça, c'est qu'elle en a besoin plus tard. Avec la main sur son visage. Ouais, d'accord. Attends, on va peut-être essayer un Du galette, c'est-à-dire qu'elle a besoin de me la reprendre après, tu vois. Donc c'est une vraie dague, c'est hyper dangereux. Finalement ici, parce que c'est un gros plateau, parce qu'il y a plein de monde et que tout le monde ne peut pas se lâcher, parce que sinon ça part complètement en couille, tu vois. Il y a trop d'ego à gérer sur un plateau, surtout quand il y a autant d'acteurs. Donc il faut que chacun prenne sur soi. Ça fait que ça donne finalement un plateau qui est relativement poli. Ça, c'est une vraie dague qui coupe et qui plante. Attends, vas-y, essaie de le faire. Le clash n'est pas de bonne loi ici, tu vois. Mais oh, non, ça va pas, ça, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord avec ça du tout. Non, c'est trop dangereux, attends, ça bouge, c'est nerveux et tout. Et donc il y a un moment, comme moi, tout d'un coup je commençais à être mal à l'aise et que je pouvais pas m'en prendre à Tina l'habilleuse qui est tellement adorable, et à un moment j'ai eu un mouvement, j'ai dit excuse-moi, pardon, excuse-moi, parce que tu peux pas faire ça, tu vois. Donc je me suis dit autant s'en prendre directement au responsable. Dis-moi Christophe, on peut pas jouer la truc avec la vraie dague, c'est trop dangereux. Non, on va le faire. On va rester. We stay on his face. Come forward. Stay on his face. Bon, la scène elle était difficile et puis
Et puis moi j'avais, tu sais, enfin je sais pas, j'ai peut-être le défaut de toujours vouloir imaginer un truc super fort en émotion, venant de moi. Alors que l'image, ok, elle procure une émotion en soi, c'est clair. Mais bon, peut-être un côté cabot, mais c'est comme ça. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce qu'en fait, j'avais très peu de temps où je pouvais exprimer ça directement avec mon visage. Le reste du temps, j'étais caché par mes cheveux ou de dos. Et comme tout d'un coup, ça devenait un plan séquence qui couvrait la séquence, tu vois, j'étais grillé. Elle est en train de me filer entre les doigts comme ça, et j'arrive pas à trouver le moment où je peux imprimer le truc qui pourrait être... Parce que sinon, je peux faire le méchant, c'est cool, il n'y a pas de problème, tu vois. Je suis vénère, je suis enculé, j'ai des ongles, etc. Mais le problème, c'est que des fois, quand tu galères, il vaut mieux qu'il y ait un bon clash, et puis qu'après, le truc parte. J'ai regretté de ne pas avoir été plus décalé, tu sais. C'est de jeter un froid sur un plateau, c'est une sensation extraordinaire. Parce qu'à partir de là, dès que tu fais un truc, c'est interprété comme un truc zarbi, et ça, après c'est la porte ouverte, parce que t'es pris toi-même dans le truc, quoi. Faut pas le faire tout le temps, mais là la scène, je trouve qu'elle le permettait, bon voilà. Mais bon, on n'a pas fini. Bien coûteux comme on aime. Yes. Tiens, tu veux bien la main? Je regarde ce qui se passe. Vincent Crochon, dans le rôle du doigteur. Ok, c'est bien. Alors, tu l'as frappé de quelle main? Là? La main gauche. Ah, d'accord. Ok. Attends, mais ça a toujours été le cas, hein. D'accord. On a toujours prévu que c'était... Rappelle-toi, quand dans la répétition, c'était ça, et je devais m'arrêter là. Cette main-là sert à tuer, celle-ci à attraper. Ça, c'est bien. Tu viens de l'inventer. Ça marche, hein. C'est comme des crânes, en gros, ça. Tac, et là, comme au baseball. Et là, j'arrive. Super. Ah ouais. Attention, ça va? T'as vu ce que tu nous as fait? Non, c'est Paris. Excusez-moi, on a eu un petit glissage. Je me suis niqué. Ça fait bien là. Oh putain, je suis vraiment con. Non mais ça va, si j'arrive à bouger, ça va? Non, attends. La double, elle était excellente, on la refait, pareil. L'actrice, là, ça devient un peu... Allez. Ah oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment... J'ai hyper mal. Ouais, partout. Mais j'ai l'impression que... Si on a 5 minutes pour moi, 5 minutes, je vais boire un verre, je vais... Ouais, ça va. C'est juste un peu... C'est un peu sportif, quoi. Tu vois? Allez, vérifie la fenêtre. Non, non. On a eu bien une fois, c'est sûr. On en a eu une bien, pas une fois. doubler. On en a eu une vraiment bien. On a essayé de la doubler, mais on va pas te faire mal plus. Non, mais ça va. Ah, mais arrête, écoute. Oui. Alors, on parle... Attends, tu sais que le manteau que je porte là, en loup-garou, c'est le manteau de Robert De Niro dans Frankenstein quand même. Vraiment. Oh putain. C'est le manteau de Robert De Niro! Tu sais que tu me cites le pire film de Kenneth Branagh du monde? Oui, mais je m'en fous. Tu sais que tu me cites la pire version de Frankenstein? Mais arrête, c'est Robert De Niro! Qui en fait s'appelle pas Robert. Il s'appelle Denis. Rose, c'est juste son nom de famille. Moi j'ai toujours aimé la séquence de Poltergeist avec la piscine remplie de boue avec les cadavres qui remontent à la surface. Je crois que ça doit venir de là. Je sais pas, il y a un rapport organique au
aussi. Voir une belle fille se débattre dans de la boue, je dirais que c'est plus excitant que si elle se débattait à l'air libre. Forcément. C'est une sorte d'achèvement aujourd'hui. Je suis heureuse d'être l'accomplissement de ta vie. Voilà. 40 ans de fantasmes régressifs. Enfin. Régressif Totalement régressif. Tout ce côté scatologique. Ces deux pauvres bêtes blanches jetées dans ce bouillon infâme. Oui, non, mais je comprends, ça peut être le fantasme de quelqu'un de 40 ans. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. On a les fantasmes qu'on peut à cet âge-là. Hein. On a mis un plancher, puis on a mis deux barres de fer qui bloquent d'un côté et de l'autre, qui le maintient sous l'eau. Et de ces barres de fer, on a fait sortir un petit fil d'œuf à ras de la flotte. Si jamais il sort de la plaque, il va tomber dans l'eau, il va se noyer. Donc dès que tu veux, je te descends un petit. Je le prends au cas où. Fini long, je te le prends. Je te le rends au cas. C'est pas la bonne idée. S'il est attaché, il va s'ébattre encore plus. Et je crois qu'il vaut mieux le laisser faire et voir s'il y avait les sabots, s'il n'est pas trop con. Peut-être qu'il va sentir que. Et ça va le. On peut jouer que sur ça, de toute manière. Comme tout à l'heure. Il n'a pas touché la plaque là. Est-ce que tu peux lui mettre quelque chose sur les pattes arrière? Lui bander les pattes arrière. Pas quelque chose qui le tire au fond, quelque chose qui l'empêche de bouger, quoi. Puisque de toute façon, il a la tête hors de l'eau, donc d'une manière ou d'une autre, on ne craint rien, je trouve. De toute façon, on a un gros plan où elle le prend. Ce qui est important là, c'est important, c'est le moment où elle descend. Et qu'elle va vers lui. Absolument. Marchant comme ça. Un bandage ou alors un... Voilà, il faut qu'il puisse se débattre, mais pas couler rapidement. Il faut que ça l'ancre au fond, enfin sur la planche. Là, ça devrait être bon. Ouais, je crois qu'il faut que tu y ailles. Là. Voilà. On va voir le film. Pour l'instant, sortez l'agneau et allez le sécher. Ça sert à rien qu'il attende qu'on règle notre problème. Le coude là il reste. On avait un problème, c'est que on essayait de mettre dans un trou d'eau, qui était à l'origine dans le script un trou de boue, l'agneau, qui évidemment n'a pas envie d'y aller et puis on n'a pas envie de blesser cette pauvre bête. Donc l'idée c'est que c'est plus tordu, plus sadique, mais à mon avis ça va marcher beaucoup mieux. On va foutre des feuilles mortes partout qui va couvrir en fait ce qui est le trou d'eau. Et l'agneau va courir en bas dans la tranchée. Et en fait la fille ne voit pas qu'il y a un trou d'eau parce qu'il y a ses couverts de feuilles mortes et quand elle va marcher, elle va s'engluer dedans. Donc c'est en essayant d'atteindre la petite bête, qui elle va pouvoir courir sur la terre ferme, que la fille va se retrouver piégée. Donc la fille en fait elle descend et elle croit qu'elle va en bas trouver... Comme le shot tout à l'heure. Voilà. Sauf que nous on va faire descendre Christelle avec le truc, mais on va pas la faire descendre jusqu'en bas. On va la faire descendre et ensuite on fera un plan très très bas sur le sol où on voit le petit agneau qui court devant, la fille qui va pour marcher vers lui, et elle descend, elle rentre dans le sol. Quoi. Pour le public, si l'agneau peut courir, il n'y a pas de danger pour elle. Mais en fait, il y en a un. Donc je trouve qu'en plus, grâce à ça, en plus, on gagne une idée de mise en scène qui est sympa. Non, mais surtout, je voulais pas voir cet agneau. Ça me fout les nerfs un peu. Non, c'est pas bien. Donc, si tu veux, quand tu vas arriver en bas, tu vas mettre le pied en avant, voilà. C'est-à-dire que pour toi, tu arrives et tu rentres dedans. Ce que je veux dire, c'est que tu rentres pas comme si tu rentrais dans l'eau. Tu descends comme si c'était...
Ou même j'ai le... Sans que ça devienne Laurel et Hardy. Et action! Coupé. Clap de fin. On la sort de là, s'il vous plaît. On reprend la durée, on sort Christelle. 12 sur 9, troisième. Elle est contente. Elle est heureuse. On va lui faire son petit bain de boue. Tu vas avoir les jambes après. Tu vas avoir les jambes. Oh, merveilleuse. Tu sais que c'est le dernier truc de Thalasso ici. Vraiment, hein. Plains-toi après. Plains-toi, Christelle. Mais c'est bien sinon. Faire un splash. Ça. Et je le fais un peu grossièrement parce qu'il faut que ce soit lui qui se le soit fait. On est d'accord? Pas que ce soit trop clean non plus, c'est ce qu'il voulait lui. Donc du coup, c'est pas mal de retrouver un triangle du tatouage. Tu vois ce que je veux dire? Because just like the wolf, when the wolf is, he shows his teeth, too. So just, I like it, just go, bam, everything. Just. Il est très symétrique, toi, dans son visage. On a fait une coiffure. Can I try something just with my hands? Just my hands. Yeah. Je crois que c'est ce qu'il veut. Il veut le faire avec ses doigts. And then I think something was just, Non, mais c'est bien, moi j'adore ça. Moi je trouve ça très bien. Parce que c'est pas du tout... on sent que c'est toi qui le fais. Enfin, qu'il faut pas faire quelque chose de trop pointu. Je sais pas ce que t'en penses. Christophe. And then maybe if you want with the red, just, Yeah. so it's wild, maybe? Just something, something weird like that, where it's mixed in, like that. Si on fait quelque chose, c'est pas mal, là. Moi j'aime bien, c'est Ça, c'est bien, là. Something just, Yeah. because I think for Manny's teeth, here, eyes, just like the wolf, and he knows he's Moi gonna c'est go génial, fight. moi j'adore. Je sais pas ce que tu penses de... We must to structure that, because it's not accomplished. Right. Yeah. It's An idea. It's an idea. Si on fait des choses plus appuyées... Non, mais je sais pas qu'ils ont appuyé. Il faut maintenant qu'il y ait un design. Yeah. Parce que ça, à l'écran, ça passe pas. Hein. Ça, je vous le donne dans le mille. Quoi, ça? Regarde ce Non, c'est côté-là. pas... Parce que c'est confus. Regarde. C'est confus. Celui-là. Pardon, tu le vois pas. L'autre côté. Pour moi, c'est confus. Regarde l'autre côté. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est un essai, mais je ne vois pas un design. Je vois quelque chose, je vois une matière, une façon de faire, une idée, mais je ne vois pas un design. Can we try one more time? And what we do is, I think maybe some black, red, mix it up, and then they can maybe play with different designs. Ouais. Of scratching and whatever pattern you like. Then maybe this and. It's a matter of geometrical. Yeah. It must be symmetrical Right, somewhere. right. So we can mix the colors in, and then we can figure out if you want to do this and then. He wants this a little symmetric. Maybe the black, maybe the red over here. You have the black here, black there. Maybe black, red, black.
great to see that. Ce qu'il faut que tu me dises, c'est où est-ce que tu veux que je te mette le matelas. Après, on va mettre de la tourbe et de la terre verte. Ben, exactement à l'aplomb de la position basse. Donc c'est ici, là. Eh oui, la position basse. C'est là où c'est le plus impressionnant. Parce que tu verras vraiment les pointes lui passer à ça du dos, quoi. Ça. Là, il se plaque sur le sol. Ah, oui. Alors, sachant donc, j'ai le matelas, le machin, et donc il plonge. Tu vas le voir plonger quand tu vois vraiment le rondin. Voilà. Quand le rondin lui arrive dessus, en fait. D'accord. On va faire un essai avec moi d'abord pour voir un peu le. Hein? Sauf si t'as la peau du dos qui te remonte en chaussette autour du cou. À part ça, tout va bien. On va tester ça, alors. Hein. La nacelle, on la botte en touche. Je vais le faire sans regarder le rondin qui arrive. Donc il faudra de toute façon prévenir aussi la cascos. Donc moi je vais vous regarder et toi tu me diras plonge. Hein? Ah, ça sera vraiment conférent. Hi, how are you? Allez, everybody. Allez. Nous, maintenant, on se qualifie encore au mur. Bon, est-ce qu'on pourrait tirer le booby trap, s'il vous plaît? Ok, prêt tout le monde? Oui, quand tu veux. 1, 2, 3, action! De toute façon, on reste touché. Tiens, vous venez de l'arrêter, s'il vous plaît. Restez touché. Attrapez au petit affaire, au milieu. Faut pas le déséquilibrer surtout. Tu dois tomber de plus haut. Tu dois tomber de plus haut et le truc doit arriver ensuite. Parce que le problème qu'il y en a, c'est que là, on voit que tu te jettes. Donc là, le problème, c'est que moi, je peux pas utiliser le... Tu vois, je peux utiliser très peu de choses, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il tombe... En fait, basiquement, il tombe comme ça. Il tombe comme ça. Et là, le truc arrive. Bien d'accord. Et là, le problème, si tu veux, c'est que, regarde, si j'essaye de monter ça, j'ai un problème. Enfin, je parle d'un cube de quelque chose, tu vois. Là, t'es vraiment oui, cassé. Donc le problème, c'est que ça, c'est inutilisable. Faut que je parte d'un cube. Je parte d'un cube et que je sois en plongeon, en situation de plongeon. Maintenant, moi, je me demande une chose. Si tu es sur le booby trap et que tu sautes et qu'il le lâche. C'est quoi le booby trap? Ben ça, le machin. Le rondin. Si je suis dessus, debout dessus. Il faut qu'il ait assez de hauteur. Faire sauter Marc de dessus le booby trap. Là, il faut mettre autre chose. Non, mais il saute. Le problème qu'on a, c'est que là, avec ce système-là, ça, ce plan, déjà, il marche pas. Basiquement, je peux pas lui dire. En l'état actuel, Et s'il saute d'un cube, pareil, le cube sera dans le champ sur la caméra de Kevin. Oui, il doit tomber de suffisamment haut. Parce que bien à plat. partant d'un cube bleu, effectivement, je peux être en plongeon complètement les jambes tendues, tout, quoi. Et arriver comme si je raccordais de ça. Et oui, parce que le problème, c'est que tu tombes du plafond. Tu tombes pas tu sautes pas. Donc il faut que je parte d'un cube de 50 et... Et si tu es monté sur le booby trap et que tu sautes et que tu fais par terre? Bah déjà, il n'a pas de stabilité, donc c'est vraiment un coup à se péter la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il est du cul par debout, donc il bouge comme ça. Donc Marc, quand il va prendre son élan, tu vas le déstabiliser. Déjà, je vais le déstabiliser, et puis surtout, il n'y a pas de... Tu veux pas qu'on essaye le coup du cube bleu et puis voir si essaye déjà, simplement mets un cube et puis saute du cube et je vais te dire si ça, voilà. si ça marche. Si ça peut marcher pour toi. Tu veux le mettre où, le cubos? Là. On va essayer par ici. On va le faire avec le booby trap et toi qui sautes en même temps. Coordonnées, absolument. Ça marche, ça? Oui, ça marche indubitablement. Est-ce qu'on a un petit blue screen? On va mettre juste devant. Michel. Ok, ensuite on enterre ça. En attendant, on va faire une répétition pour le timing. Bon, attention derrière, on refait un essai, s'il vous plaît. Dégagez le champ, merci. Allons-y. 1, 2, 3, action! Je sais pas ce que ça donne. Ça marche totalement.
peux voir. Ok, vous pouvez maquiller le cube, merci. On ne pourra pas le nettoyer comme ça. On peut faire le papier cadeau. Ah ouais. Ouais, et là, t'as assez d'images pour... Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Ça marche. Parce que là, c'est impressionnant quand on voit le plan là, parce qu'on n'a pas une idée exactement de combien vous êtes séparés. Mais quand on regarde ce plan-là, on voit clairement qu'il y a entre le moment où tu touches le sol et le moment où le booby trap arrive, il y a 1,50 m. Donc pour Marc, c'est bien ça. Je pense que c'est absolument sans risque. C'est-à-dire que absolument, quand il redescend, c'est le moment où tu déclenches. Donc ce que je veux, c'est que Marc regarde ça, me dise qu'il est d'accord de le faire. Boom. So it's very impressive here. You can see clearly. Yes. But look at the upshot, which show you the marge of safety that you have. Now, does it help you at all from the box? Do you want me to jump high and land this way, or just land? As high as possible, but in any case, we freeze the booby trap when you go down. Boom, okay. We never freeze the booby trap when you raise. No, Never. thank you. It's a little different character. Thank you, thank you. Ok. Allez, alors Christophe, on est bien d'accord, il saute seulement, tu lâches pas la vue. Tu lâches rien là. 1, 2, 3, action. You remember Frank Freeman when he jumped on the glass table and it didn't break? It was amazing. It was a cartoon, you know. Le type qui tombe sur la table. Premier coup, la table n'a pas explosé. C'était une table épaisse comme ça en verre. Je l'ai comme un moustique. Comme ça, à plat ventre sur la table. J'ai vu le mec qui avait. Oh putain! Where's the end of your mat? You remember? Right here? Yes, near here, yes. Okay. Right. Okay, we wait for smoke now. No, it's okay. I love it. Bien, silence partout, le moteur. 1, 2, 3, action! C'est pas grave. Dans quel état est Marc? Génial. Essayons de voir si on peut faire. Faisons un passage pour les plates, pour les références, pour enlever les blue screens, et on voit si on en refait une avec Marc. Action! It is on the right-hand side, isn't it? Yeah. See, just as if you roll a little further, the ideal would be to have that covering him, so he's slightly off there. Non, it doesn't work. 12h, 19h30. Donc Lionel doit être à 10h sur le plateau. You're too broken. Ne bouge pas. What? Christophe? You're too broken. On which part am I too broken? The legs. For the plate, 16 edge. Christophe, ils viennent de couper. Et demain Lionel doit être à 10h sur le plateau. From this camera, you see exactly the problem. On n'a pas encore coupé pour l'instant. Tu peux juste remontrer s'il te plaît sur cette La précédente est meilleure. Au niveau de la tête. Boom. You see, you're broken. Yeah, but how? So it doesn't like you're falling from a high position. You're falling like that. You must fall very flat on the ground, and you don't feel very flat. Yeah. Or what we can do is that you do it without the podium. Can we try without the podium? Yeah. The thing is, though, landing flat. See, the thing is, especially if it was No, high. but you don't fall from high. Right. You fall from basically your own high. My question is, though, if even from falling like that to land flat, correct me if I'm wrong,
if you were to fall flat, would that not damage yourself? Yeah, no, I don't. No, I'm not talking about I don't stunt. want to do it I know, flat. but I'm not talking about stunt. But I'm just talking like from falling anyway. Don't you need that kind of spring, that cushion? Yeah. You know. And I'm just wondering if I land flat like that, is that going to look? It's not smooth enough. Smooth, just that you would never land like that. You know what I mean? I mean. No, but just the problem is the position of the legs. The problem is the position of the legs. You want my legs higher? You want my legs higher? Let's try without the podium. I'm not going to land flat. You know. 1, 2, 3, action! Good. Very good. That's a good one. Very good. For sure. Oh. Right. Great. Yeah. Thank you, Christoph. Thank you, Mark. Okay, check the gate for that. Le bateau était allumé quand t'es arrivé. Ouais. C'était bon, hein. En brouillard, c'était bon. C'est bien là, attention. Merci. C'est dément, hein, t'as vu non. Là, il illumine, c'est on dirait un bateau fantôme, mais c'est plus une apparition. I don't understand why we're not shooting, because the weather is just more or less awful. And, you know, we wake up at 2:30 this morning just to go out here on a boat, hanging around, not doing anything, drinking bad coffee, a sandwich with too much butter on, and just waiting for the lights to come. It's a beauty shot of this movie, and it should be this beautiful, beautiful, just before sunrise. Perfect sky, the light is going to the faces around them, and now we are standing here in the rain. Bienvenue, j'espère que vous passez un bon dimanche. On est ravis de vous retrouver en ce jour un peu spécial, parce que normalement c'est pas le dimanche nulle part ailleurs. Mais ce soir, jour du Seigneur, on va l'écrire un peu différemment aujourd'hui. On va l'écrire avec un grand A, un majuscule, puisqu'on va parler d'un film événement qui parle d'une vieille affaire. C'est l'histoire de la bête du Gévaudan, qui fut une épopée extrêmement sanglante. Mesdames et messieurs, voici Christophe Gans et un acteur cadécro, Marc Dacascos. À Cannes, on achète les grands panneaux. Donc là, le film existe à Cannes de l'extérieur. Brotherhood of the Wolf, ça le fait, l'affiche est magnifique, c'est mystérieux. C'est l'affiche sur la croisette du Pacte des Loups, Brotherhood of the Wolf en Et anglais. Christophe est là, il a enlevé sa grande parka et son viseur, et plutôt avec une chemise en lin, ses petites lunettes de soleil, il fait 2-3 émissions, ça se passe bien, il fait beau. Les photocalls, enfin bon, d'un seul coup il y a un truc un peu, c'est le village du prisonnier Cannes par rapport à Apocalypse Now, dans lequel 150 techniciens ils sont encore, hein, faut pas l'oublier. Et donc le lendemain forcément le film français écran total, titre, record de vente, je sais plus, 70 millions de ventes. Et Christophe revient de Cannes, mais alors avec une surpêche. Ah bah ça c'est bien, ça me fait plaisir, putain. C'est bien la preuve de ce qu'on disait. C'est pas la langue qui fait vendre les films, c'est l'intérêt.
Il y a de l'euphorie, les vendeurs sont là, génial Christophe, on l'a vendu en Corée, on l'a vendu au Japon, et lui il est très très content. On peut tourner les films dans n'importe quelle langue de monde qui plaise aux gens. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire. Putain, merde, on vendait le clan des Siciliens, le Cercle Rouge, en français aux Américains. Et lui il se dit, bah voilà, bon, j'ai 4 semaines, le film se vend, je suis sauvé, moi de mon point de vue, on pourra jamais m'accuser d'avoir dépassé, parce que regardez les ventes du film. Je veux dire, les Italiens ont bien vendu leur film en italien, dans tous les pays du monde, quand ils vendaient des Travaux d'Hercule avec Steve Reeves, ça faisait un carton. C'est un film à l'origine tourné en italien, c'est pas tourné en anglais. Évidemment, le film s'est vendu à 50, mais lui arrive sur le plateau en disant, le film s'est vendu à 400 millions, c'est les records absolus. Et ça a fait 55 millions de dollars de recettes monde. Travaux d'Hercule, réalisé à l'époque pour 200 000 $. Nous, très vite, on rentre de Cannes, on est content, mais en même temps, on apprend qu'on s'est repris encore une semaine dans la vue. Donc on se dit, c'est pas possible. Qui va arrêter Christophe? Comment on va l'arrêter? C'est beaucoup plus le truc, tu vois. T'as un but. T'as une idée, c'est de trouver l'entrée de ce truc-là. Pour que les gens soient emmenés comme ça, parce qu'après, on descend dans la cave. Tu vois, il y a toute une espèce de truc. Si jamais il y avait quelqu'un derrière, Tu descends la torche sur le sol. T'as un petit coup d'œil vers la lance, tu te déplaces latéralement vers la lance, tu l'attrapes comme ça, tu mets la lance comme ça, mais il n'y a personne. Pierre magique, voici de quoi te purifier, te sanctifier, ô toi de l'ombre, toi qui me rejoins. Michel, tu n'aurais pas joué avec ces forces-là. Alors... Là, on recharge. Normalement, il faut mettre la diaphine et un linge mouillé par-dessus, je crois. Peut-être de pas que ça cloque. Alors, tu veux dormir une grosse couche comme ça partout, et après, il faut trouver des compresses. Non, j'en aurais de la diaphine. Ouais, des grandes compresses. Tu leur on lui tu entoure oui, le non, bras mais de c'est grandes vrai qu'il n'y en a pas dans la compresses. pharmacie. Keep it down there. Yeah. Because I know it's the only thing that works. That's for sure. And Michelle, keep it down there. Yeah, okay. I have a kid. He was taking the hand on the hot burning plate like that. We put it down to the water. He was screaming for an hour. The next day you couldn't see anything. It continues to burn. That's the reason you have to put water on all the time. No, but it's good, I think it's... No, you have to keep there for half an hour. Voilà, vous regardez en bas, il y a les deux autres qui s'approchent. Est-ce qu'on peut recommencer, s'il vous plaît? Voilà. Donc vous restez en bas, les deux autres s'approchent, vous regardez tous en bas. Et puis il y en a un qui peut cracher en bas et vous tournez les talons satisfait. Tu refais une répète? Oui. Oui. On refait une répète. Tu m'expliques le principe du plan, qu'est-ce qui va se passer? Le principe du plan, c'est que... attends, je pense que j'étais concentré sur Georges. Qu'est-ce que... Attends. Autant que tu montes et tout va bien. Le temps que tu montes, on va lancer la fumée. Tu as deux lanceurs et il faut que les lanceurs positionnent bien le corps. On fait le silence s'il vous plaît, on se tient prêt. On attend que la fumée soit au bon niveau et on tournera. Mais il suffit que la nuque tombe sur un tranchant de carton et puis ça peut être l'accident, toi. Allons-y. Et action! Coupé.
très bien le flash. Ça va Jean-Jacques? Bon. Quand je l'ai vu là-haut, et je pouvais plus maîtriser, donc j'étais un peu touché. Je me suis dit merde, pourvu qu'il lui arrive rien. J'ai pensé à sa femme, j'ai pensé à son fils, j'ai pensé à plein de trucs. Et j'ai dit putain, pourvu que ça marche, quoi, et qu'il n'ait pas d'accident. Ok, très bien. C'est bon, check the gate. Bien, on vérifie la fenêtre, si c'est bon, on passe à 2 valeurs plus serrées. Merci sur le Jean-Jacques. musicien, avec les 2 caméras du haut. Merci. Alors, les porteurs de torches, quand vous êtes autour, faites comme ça en regardant le combat. Bougez légèrement d'un pied à l'autre, comme ça. Pour donner toujours l'impression que vous allez attaquer d'un moment à l'autre, d'accord? Ok, super. C'est les rotations qui durent à percer. Premier coup. Pardon. Tac. Là, t'as le temps en fin de compte. Tu vois, pour lancer ça là. Par contre, bla. Et action! Pour moi. Moi aussi, ça n'a pas tourné. J'ai eu peur à un moment donné parce que c'est sur le bloqué, retourner comme ça, avant que je fasse mon retourné coup de pied, machin, etc. Je me suis dit, on est tellement près, j'ai eu peur. Pense-y, quoi. À partir du moment où on est bloqué sur le raken bloqué, comme ça, dès que j'envoie le retourner, pense bien, même si on est prêt, moi je préfère au niveau. Je suis un peu plus loin pour la sécurité, quoi. Ça m'en va. C'est histoire de lancer un peu le truc, parce que là c'est vrai que j'avais pas le temps, elle avait pas le temps elle a fait ça, mais t'es déjà ailleurs. Ça va en fin de compte, ça on peut le choum, ça va assez bien en fin de compte, au niveau rapidité. C'est plus le premier, bam, pour que tu aies le temps de... Faut que je bien, toi, faut que je positionne un peu le bras, la main. Niki, juste tu sais les 2 kicks que tu donnes ici. Ouais. Essaie de les rapprocher un peu quand même. De moi? Ouais. Mais il a pris une sécurité. Un peu trop de marge de sécurité. Mais il n'y en a jamais assez trop, surtout sur une première prise. Ok. Et action! Ah, d'accord. Voilà. Carrément. Qui ferme ton bras et tu Je mange toujours des carrés de coke avant de faire les combats. Je suis plus speed et ça me développe mon instinct du tueur. Et la version Là, ça va saigner, quoi. J'ai envie que ça bouge. Là. J'ai envie de... La version officielle, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est du sucre parce que j'ai le cœur qui allait tellement vite tout à l'heure là-haut parce que... En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Je pensais à la mort de Manu, ça a commencé... Ah. Et depuis, en fait, je m'aperçois que... Je suis encore en tension. Et le sucre, ça t'aide? Non, mais tu sais, c'est quand t'es un peu proche de l'hypoglycémie, quoi. Tu t'as brûlé tout ce que t'avais. Eh ben, ça veut dire que j'irais bien manger un petit quelque chose.
Tu peux aller auprès de Karine. C'est par là. J'en ai oublié ça. Pour m'échauffer. Non, parce que c'est marrant parce que quand j'ai fait le casting de contorsionniste, j'ai vu que des espèces de sylphides. Alors pour moi, je veux dire, c'est pas époque. C'est le 18e, les filles, elles étaient, tu vois, baraquées, machin et tout, tu vois, dans les conditions. Et j'étais super content de trouver Karine. Superbe. Tu peux me le faire, s'il te plaît, le truc de tomber en arrière, si ça te fait pas trop mal. Vas-y. Faut pas qu'on reste trop longtemps parce que c'est réellement gore. Non, non. La fille cassée en deux avec le sang plein à la tête, c'est... Ce qu'on peut faire, c'est coordonner. C'est-à-dire que moi, ce que je peux faire, c'est faire le mouvement de grue et à un moment donné, dire Karine, vas-y. Et à ce moment-là, on voit ta main qui fait comme ça, tu vois. Mais il faut que tu commences avec ce mouvement presque de crawl, tu vois. Et après, on te voit essayer de te hisser. C'est à ce moment-là que t'es tiré en arrière. Et là, la caméra va s'éloigner. On attend 1, 2, 3 et boum, elle réapparaît dans le champ. Ok, prêt tout le monde? Prêt Karine? Karine. Action caméra! On a un peu changé l'ordre dans les mouvements là, je crois. Merci. On va se casser la gueule, la pauvre. On a une polaire. Ceci est un meeting dans les toilettes du tournage, un 1er août. 1er août. Regarde, film dehors. 1er août, à la française. Et donc avec notre brillant chef opérateur et néanmoins britannique, Sean O'Dell, nous essayons de te dire un plan de tournage qui a explosé depuis bien longtemps. Alors je ne rappelle pas la même. Merci. D'abord dans les cheveux. Est-ce que le rangement est terminé là-haut? Là on est tous dans les camions parce que ça a pété tellement fort qu'on va attendre un petit peu là. T'estimes à combien de temps de rangement encore ce soir pour le décor là? Combien de temps de rangement? Une demi-heure? I'm not going to start early, you know, I want to finish Stand by at the as hotel soon at as 7. possible, you know. I don't want to spend my next weekend here. No. Let's shoot! Just 8:25. We can shoot something maybe.
Let's be positive. Let's shoot. Et vous vous tirez, les mecs? Vous vous tirez? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous vous tirez? Mais putain, mais il y a encore un plan à faire. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi là? Revenez ici. Est-ce que Claude pourrait venir? Qu'on voit avec lui ce qu'éventuellement on peut faire, parce que bon là c'est un peu faire descendre les mecs 1h30 pour ensuite leur dire finalement on peut pas et remonter tout dans les camions, tu vois, une autre 1h30, tu vois, autant qu'on les économise. Hein. Ouais. On n'est pas ici pour justifier les journées, on est ici pour faire du boulot. Parce que là de toute façon quand on va être en place, il fera nuit. Et si demain on est coincé, je crois qu'on va envisager sérieusement de finir la scène en studio. À base d'agrandissement et de choses comme ça, on enverra des photographes et tout ça, on fera des photos de tous les lieux. Parce que là, une équipe complète en train de végéter le cul dans l'herbe humide, ça va quoi. 2 jours, 3 jours. On a franchement autre chose à foutre les uns et les autres. Donc vous pensez, parce que moi le temps que je monte, il sera une demi-heure de plus, donc si ça vaut pas le coup d'attendre une demi-heure de plus, autant qu'on prenne la décision conjointement, moi en bas et moi en haut. Demain on démarre tôt, quitte à attendre le matin, parce qu'on sait que les prévisions météo sont pas bonnes le matin, mais peu importe. Sachant que, c'est Christophe à la parole, sachant que ce qu'on ne peut pas tourner demain, on le finira à ce moment-là en studio avec un agrandissement photo, etc., etc. Mais si on pouvait au moins se débarrasser de tout ce qui est la machine qui est problématique, je pense qu'on serait quand même relativement en bonne position, quoi. Voilà, la situation, ça bouge constamment autour de nous, ça se dégage, ça se recouvre à une vitesse incroyable et voilà. Je n'entends rien à ce que tu me dis parce que tu parles très bas et que la réception est extrêmement mauvaise. Messieurs, on va remettre ça demain. Qu'est-ce qu'on pense? On se fait une bonne grosse journée demain, en espérant finir au moins ce putain de bordel là. Ah ouais, ce serait bien. Et on se tient prêt pour tourner dès qu'on a une percée comme ça. Mais on met en place la grue, le machin, etc. 9-18. 9-18. Bon, je sais pas si le terrain sera moins dangereux demain, mais au moins... Non mais s'il pleut pas, ça va lui permettre d'absorber un peu. Un peu absorber, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. On évite d'avoir des soucis. Ouais. Sur ce, fin de journée, Yann, si tu peux passer l'ordre maquillage coiffure, on arrête les frais pour aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah. Disons que ça ressemble à une sorte de résumé de tout ce qu'on a connu sur le film. Sauf que c'est au même endroit pour la même scène. Il y a à peu près tous les problèmes qu'on a rencontrés sur ce film. Problèmes techniques, panne de caméra, panne de système. Et puis le temps qui change à toute vitesse. C'est assez compliqué. Surtout pour une scène, bon, malgré tout on est en pleine nature, très haut. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et puis je crois qu'aussi, bon, on a 6 mois de tournage dans les bottes et on a envie, pour les uns de retourner dans leur famille et pour les autres, comme moi, d'attaquer la post-production du film. Okay. Non pas parce que tourner est désagréable, loin de là, mais c'est simplement parce qu'il y a un moment où l'urgence de faire le film, au niveau du montage, du son et tout, devient très présente. C'est vrai que pour moi, là, le tournage est comme une espèce de formalité à accomplir. Même si j'ai toujours autant de plaisir à mettre en place des plans et qu'au détour d'un plan, quand on réussit quelque chose, tout de suite on retrouve l'instinct de tourner. Mais après 6 mois de tournage, c'est vrai qu'on commence sérieusement à penser à ce que va donner le film monté, fini, sonorisé, étalonné, avec les effets spéciaux et tout. Donc c'est pas évident. C'est pas évident de finir dans des conditions pareilles. Je préférais finir tranquillement avec une bonne petite scène, bien envoyée, bien torchée, tout le monde se sert
dans les bras les uns des autres, se dire au revoir à la première du film et puis tout va bien. Là, c'est une espèce de Vietnam dans les Pyrénées. C'est pas forcément une fin formidablement dynamique. C'est l'histoire d'un rêve. Le rêve d'un gosse d'Antibes qui ne vivait que pour et par le cinéma. C'est aussi le rêve de toute une équipe qui s'est battue envers et contre tous pour faire exister ce film que vous allez découvrir ce soir en avant-première. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir avec moi, comme il se doit, toute l'équipe du Pacte des Loups, Christophe Gans, Monica Bellucci,